Oui, absolument. En 1916, c'est l'année des grandes batailles meurtrières, comme on voit sur cette carte. C'est d'abord évidemment Verdun qui voit les Allemands lancer une très grande offensive sur ce saillant que l'on voit ici et qui est tenu par les Français. Mais les Français, en fait, vont tenir bon. La bataille sera terrible puisqu'on va compter près de 300 000 soldats tués. Évidemment, 1916, c'est aussi la bataille de la Somme, dans le nord de la France, qui voit là les Britanniques lancer une contre-offensive pendant l'été. Et les Britanniques pensent avoir écrasé les Allemands sous un tapis de bombes. Erreur, puisque les premiers assauts vont être absolument meurtriers. Là encore, les combats vont être effroyables. 420 000 morts, vous l'avez dit. Mais le front va avancer légèrement, reculer en tout cas, de 12 km. C'est un gain territorial allié. Mais attention, puisqu'on le voit sur l'ensemble du front, le front ne bouge pratiquement pas. Résultat, Joffre est remplacé à la tête des armées alliées par le général Nivelle, qu'on le voit ici. Donc sur terre, c'est l'enlisement, mais attention, en mer, il y a du changement. Direction la mer du Nord, au large du Danemark, où on voit la bataille du Jutland s'affronter les navires de la Royal Navy contre ceux de la Kriegsmarine. C'est une victoire stratégique britannique, puisque à partir de cette date, les navires allemands ne vont plus quitter les ports, et donc ce sera une domination maritime britannique. À l'est également, il y a du nouveau, puisque la Roumanie rentre en guerre du côté des Alliés. Malheureusement pour eux, cela va assez mal se passer puisque les forces de l'Axe vont envahir pratiquement tout le pays, ce qui inquiète beaucoup leurs alliés russes que l'on voit ici et qui tiennent finalement un front absolument gigantesque. Les Russes qui ont lancé pendant l'été une offensive également assez importante, l'offensive Broussilov, qui a enregistré des gains territoriaux ici que l'on voit assez importants. Mais là encore, les Allemands vont venir en soutien des Austro-Hongrois et le front va s'enliser. Donc fin 1916, on a l'impression finalement que les armées du Tsar, l'Empire russe tient bien le front, mais c'est un leurre, puisque à l'arrière, les grèves se multiplient. Bientôt, ce sera un tournant de la guerre, la révolution russe.